frères et sœurs, nous sommes ces derniers temps secoués par plusieurs événements, et spécialement Covid-19. Et à cause de ça, plusieurs personnes ont perdu leurs membres de famille, ils ont perdu leurs amis, ils ont perdu leurs voisins, et plusieurs personnes ont perdu leurs emplois. Il y a les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leurs petites entreprises. Ça a touché tout le monde. Cet événement a touché plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement que ça se passe dans un pays ou un autre, mais c'est dans le monde entier. Et il y a les gens qui ont peur maintenant. Il y a plusieurs personnes qui ont peur, pas seulement de mourir de la maladie, mais les gens qui ont peur de mourir de faim. Parce qu'il y a les gens qui doivent aller au marché le matin, vendre quelque chose, acheter à manger, ramener pour les enfants et préparer le soir. Et ils ne peuvent même plus le faire maintenant à cause des confinements. Il y a ceux qui doivent aller au travail, être payés chaque semaine pour être en mesure de payer les factures, nourrir leur famille. Et ça devient quasiment impossible. Nous voyons plusieurs personnes maintenant qui se présentent aux églises, dans des endroits où on donne la nourriture aux gens, juste pour être en mesure d'obtenir quelque chose pour ramener à la maison et nourrir leur famille. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué et c'est compliqué pour nous tous. Mais aujourd'hui, je suis venue avec un message d'espoir à vous donner. Et ce message d'espoir se trouve dans le livre de Jérémie. Et sur ce passage, nous allons voir qu'il y avait eu le peuple qui était devenu désobéissant à Dieu et ils ont brisé l'alliance avec Dieu. Et à cause de ça, il y avait plusieurs choses qui se passaient, les familles qui pleuraient, il y avait l'obscurité qui était venue, mais Dieu avait envoyé son prophète Jérémie. Il lui avait donné plusieurs messages à donner à ce peuple. Il y avait eu le message de jugement, message de repentance et aussi, il y avait le message d'espoir. Et ce message d'espoir, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est dans Jérémie 29, chapitre 29, verset 11 qui dit ceci, je vais vous le lire. Le projet que j'ai pour vous, oracle de l'Éternel, c'est le projet de paix et non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir et de l'espérance. Le Seigneur aujourd'hui nous dit que dans l'obscurité, dans des situations difficiles, dans tout ce dont nous sommes en train de passer maintenant dans ce monde, il vient avec ce message pour nous dire qu'il nous donne un avenir. Il veut nous donner de l'espérance aujourd'hui. Il veut nous donner de l'espérance en ce jour. Et c'est quoi l'espoir? C'est quoi l'espérance? Et pour moi, quand je pense à l'espoir, pour moi, l'espoir, c'est lorsque je sais que même si je manque quelque chose aujourd'hui, demain, j'en aurai. Même si ma famille n'a rien à manger aujourd'hui, je n'ai rien à manger aujourd'hui, demain, j'aurai quelque chose à manger. Même s'il y a l'obscurité qui m'entoure, qui est tout autour de moi, demain, le soleil finira par apparaître. La situation, la circonstance ne restera jamais pareille. Demain, ça sera un autre jour, ça sera une autre chose qui va se passer. Dieu va venir à mon secours. En 2018, vers la fin de l'année, c'était actuellement en décembre, j'étais allée voir mon médecin pour les examens physiques, comme ici on le fait chaque année, on part pour les examens annuels. J'étais allée voir mon médecin et pendant qu'elle m'examinait et tout, elle a touché à mon sein droit, elle a retrouvé 3 cailloux à l'intérieur de mon sein. Et inquiète qu'elle était, elle me suggère d'aller, elle me donne une ordonnance d'aller faire la mammographie et l'échographie. Et quand je suis retournée à la maison, comme nous tous nous le savons, quand on trouve 3 cailloux, quand on trouve les cailloux dans le sein, ça peut être le cancer de sein. Donc quand j'en ai parlé avec mon mari, nous deux, on était inquiets. On a contacté les gens, nos amis, on a des amis pasteurs, on a des amis qui nous soutiennent dans la prière. On les a contactés pour nous soutenir. Mes parents, mes sœurs, priaient pour nous soutenir dans ce moment. Et c'était un mois qui était très long pour moi d'attendre. Et pendant cette attente, pendant le temps que j'attendais pour aller voir le médecin, j'avais consacré ce temps au Seigneur. Je voulais savoir exactement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Quel est le message auquel tu veux me donner en ce moment, pendant ce temps ici? Pourquoi est-ce que je viens de recevoir cette nouvelle? Et pendant que je priais, j'ai prié, je jeûnais, mon mari et moi, on priait tout le temps. C'est là que le Seigneur
qui me dit que j'étais devenue distraite. Réaliser que c'était le moment que je m'attache encore au Seigneur. Et après un temps, quand nous sommes partis pour faire les examens, finalement, le docteur qui regarde et qui ne voit plus de cailloux qui étaient disparus, gloire au Seigneur, et il avait juste vu quelque chose qui dit que c'était un ligament. Et je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il parlait en ce moment. Moi, tout ce que je pouvais entendre et comprendre que Dieu était venu à mon secours. Il avait écouté mes prières. Et je vous assure, mes frères et sœurs, ma vie n'a jamais été la même depuis ce temps-là. Je ne plaisante plus avec la prière. À quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je veux, comme ce temps-là, je ne voulais pas sortir de cette situation, je ne voulais pas sortir de cette nouvelle sans pourtant avoir quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est-à-dire que ma vie avait complètement changé. J'étais sortie de la situation vainqueur, une femme de prière. Et maintenant, nous sommes entourés avec cette pandémie, avec la situation, la circonstance que nous sommes en train d'aller maintenant, comme nous le savons. C'est quoi le message que le Seigneur veut nous donner? Est-ce qu'on s'est posé cette question? Plusieurs personnes se plaignent maintenant. On reste à la maison trop, c'est fatigant. Nous voulons retourner à notre vie dans le passé comme on le faisait avant. C'est-à-dire que les gens ne font que se plaindre. Je comprends, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées ou bien qui continuent à se passer en ce moment à cause de ce problème. Mais est-ce qu'on va seulement rester dans le problème ou bien on va essayer de voir? Et quand on se plaint, quand on essaye de retourner là où on était avant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs de vous, certainement, vous n'avez même pas aimé votre chef dans votre entreprise parce qu'il ne vous respectait pas, il vous manquait du respect, il vous prenait comme si vous étiez rien du tout. Vous en avez marre, vous en aviez marre et vous vouliez seulement changer d'emploi. Et certains de vous, votre vie était tellement occupée que vous vous plaignez tout le temps, Seigneur, donne-moi une nouvelle vie, je veux quelque chose d'autre. Et maintenant que le Seigneur a permis à ce que nous puissions tous nous refléter par rapport à ça et vous voulez retourner, c'est comme les Israélites. Après Dieu les avoir sortis de l'Égypte, et quand ils viennent, ils commencent à avoir des difficultés, ils oublient d'où ils venaient et ils voulaient retourner dans l'esclavage. C'est ce que nous voulons vraiment. Au lieu qu'on reste là, calme, au lieu qu'on reste là en train de se plaindre, cherchant à connaître quel est le message que le Seigneur veut me donner en ce moment. C'est quoi le message de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans ton mariage, tu ne te rendais pas compte. Et en ce moment que tu es là avec ton époux ou ton épouse, c'est là que tu dois maintenant commencer à faire attention, à connaître exactement quel est le problème. Peut-être qu'il y avait des choses qui s'est passées dans tes enfants, tu ne comprenais pas parce que tu étais très occupé. Et c'est le moment que tu dois maintenant te concentrer à regarder la vie de tes enfants, à les aider, à travailler avec eux, à passer beaucoup plus de temps avec eux. Et beaucoup plus encore, peut-être que tu n'avais pas de temps de passer dans la prière. Ta vie était très compliquée. Tu t'es levé le matin, tu viens le soir, tu prépares à manger, tu manges, tu fais ceci. Et tu n'avais même pas le temps que tu ailles au lit, tu ne donnais même pas assez de temps à Dieu pour être dans la prière. Et maintenant que tu as ce temps, est-ce que tu passes ton temps avec le Seigneur? Ça, c'est le moment auquel nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir, nous devons le chercher encore. Cherche à te réconcilier avec le Seigneur. Cherche à être dans sa présence. Cherche à entrer encore, à faire comme tu le faisais avant. De jeûne et prière, le temps que tu passais avec le Seigneur. Parce que plusieurs personnes maintenant cherchent des réponses dans les réseaux sociaux et tout. On cherche à qui blâmer. Mais peut-être que ça c'est le temps, au lieu de chercher à savoir à qui la faute, c'est le temps de savoir quelle est ta relation personnelle avec Dieu. Je dois chercher le Seigneur. Je dois être dans sa présence. Je dois être dans la prière parce que même si on disait que le Seigneur venait aujourd'hui, au moins tu sais là où tu es avec lui. Au moins tu sais, tu n'auras pas peur. Quand tu es dans sa présence, tu seras excité d'aller avec lui. Mais lorsque tu es trop concentré à d'autres choses, tu es distraite pour comprendre ce qu'il veut faire dans ta vie. Alors je vous demande, ça c'est le moment que tu dois servir le Seigneur. Ça c'est le moment auquel tes amis qui ne voulaient pas venir à l'église, ils ont besoin de la prière maintenant. Invite-leur.
de prier avec vous. Peut-être ça, c'est le moment auquel votre voisin ne voulait pas aller à l'église ou ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais ce moment, tout le monde a besoin du Seigneur. Tout le monde cherche la prière. Tout le monde veut connaître un passage biblique. C'est le moment que tu dois commencer à être en profondeur dans la prière et parler de l'évangile à d'autres personnes aussi. Parler de l'évangile à d'autres personnes. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Il y a de l'espoir dans cette situation. Il y a une bonne nouvelle dans cette situation. Il ne faut pas tout prendre dans la négativité. Voyez, ne sortez pas de cette situation vide telle que vous étiez venu. Sortez d'ici fort. Sortez d'ici forte. Sortez d'ici comme une combattante, un combattant dans la prière. Sortez d'ici une nouvelle créature, de bonnes choses, de nouvelles choses. Ne retournez plus. Moi, je ne veux pas retourner dans la vie auquel j'avais avant que je passais pas assez de temps. Je veux maintenant, désormais, rester dans le Seigneur. Même quand je deviens encore occupé avec d'autres choses, mais que je donne beaucoup de pourcentage de mon temps dans la journée au Seigneur. Parce qu'avant, on ne le faisait pas. Et maintenant qu'on doit mettre ça comme notre challenge, de rester dans le Seigneur, de passer beaucoup plus de temps dans le Seigneur qu'on le faisait avant. Si vous le croyez, priez avec moi. Éternel Dieu, je sais que tu es mon bon berger. Seigneur, je t'ai béni parce que tu viens aujourd'hui donner le message d'espoir. Et tu as besoin que j'aie une relation personnelle avec toi encore. Pardonne-moi si je t'avais négligé. Pardonne-moi si j'étais distraite. Si au lieu de venir rester dans ma chambre, passer le temps avec toi, j'étais devant la télé ou je faisais quelque chose d'autre. Et me voici désormais. Je vais passer tout mon temps. Je vais te donner mon temps, Seigneur. Je vais te donner ma vie. Je vais te donner mon âme, mes pensées, tout de moi, Seigneur. Fais de moi celle que tu veux que je sois. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que ce temps vous a édifié et je vous encouragerai de montrer ça à plusieurs personnes, que vous pouvez partager la parole de Dieu avec vos amis et autres personnes et rester dans le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.